à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Marie-France, soyez les bienvenus pour ce cours de mathématiques. Alors comme d'habitude, on va le décliner en 3 parties. Un temps de calcul mental, un temps sur le travail sur les nombres et puis un temps de résolution de problèmes. Allez, on démarre tout de suite, calcul mental. Alors, on avait vu la dernière fois 5 fois 26. Alors, on avait utilisé une petite astuce, un rectangle. On avait multiplié, en tout cas, ce rectangle par 2. Et 10 fois 26, eh bien, on pouvait le calculer, c'était 260. Et nous, ce qui nous intéresse, en tout cas, c'est le nombre de petits carrés orange. Ça correspondait à la moitié de 10 fois 26. On pouvait retenir que multiplier un nombre par 5, c'est d'abord le multiplier par 10 et ensuite prendre la moitié du résultat. Alors aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. On va pouvoir voir 50 fois 26 et on utilise la même astuce. Alors, on prend un rectangle, on a toujours nos 26 petits carrés orange et on va doubler cette quantité. On avait 50, si on double la quantité, on va prendre un rectangle qui fait 100 lignes. De la même façon, le 50 fois 26, cette partie orange, eh bien, ça va être la moitié de mon grand rectangle. Ça va donc être la moitié de 100 fois 26. Alors, le grand rectangle, 100 fois 26. Et ça, la réponse, tu la connais. C'est 2600. Et pour faire 50 fois 26, je prends la moitié du résultat. 2600 divisé par 2. Eh bien, j'obtiens 1300. 50 fois 26, ça fait 1300. De la même façon, je vais pouvoir retenir, pour multiplier un nombre par 50, on multiplie ce nombre par 100 et puis on cherche la moitié du résultat. Voilà, allez, on démarre tout de suite, calcul mental, c'est à toi. Allez, je te propose 5 fois 68. Allez, on vérifie. Alors, 68, on le multiplie par 5. Donc, dans un premier temps, eh bien, je vais multiplier par 10. 68 fois 10, tu as trouvé 680. Deuxième étape, je dois trouver la moitié de ce résultat. Donc, 680 divisé par 2. Et là, on obtient 340. On vérifie. 340, je suis sûre que tu as trouvé la réponse. Allez, on continue. Deuxième calcul, 50 fois 1,8. C'est à toi. Allez, on y va, on vérifie. 1,8, cette fois, je multipliais par 50. Donc on fait bien attention, quand on multiplie par 50, la première étape, c'est multiplier par 100. 1,8 fois 100, une unité, eh bien ça va devenir une centaine. On obtenait 180. La deuxième étape, eh bien je cherche la moitié du résultat. 180 que je divise par 2. Et là, la moitié de 180, eh bien, c'est 90. Voilà. Allez, on continue. Je t'invite au troisième calcul. 50 fois 2,64. C'est à toi.
Allez, on vérifie. 2,64, je dois toujours faire attention. Là, je multiplie par 50. Donc la première étape, quand on multiplie par 50, c'est multiplier par 100. 2,64 que je multiplie par 100, les unités deviennent les centaines. Je trouve 264. Je viens chercher la moitié de ce résultat et je trouve 264 divisé par 2, 132. Je suis sûre que tu as trouvé. On vérifie la réponse. Et oui. Allez, on continue. Je te propose 5 multiplié par 6,02. Allez, on vérifie 6,02. Cette fois, je multiplie par 5. Donc la première étape, eh bien, c'est multiplier par 10. Je trouve 60,2. Et d'ailleurs, je suis sûre que tu as trouvé la bonne réponse. Alors, deuxième étape, eh bien oui, on cherchait la moitié. Donc 60,2 divisé par 2, je trouve la moitié de 60, 30. Et puis, mes 2 dixièmes, ça fait 1 dixième, 30,1. On vérifie. Allez, on y va. Calcul suivant, 50 multiplié par 0,16. Allez, on y va. 0,16. Cette fois, on multiplie par 50. Donc, la première étape, je multiplie par 100 et j'obtiens 16. Mes dixièmes sont devenus des dizaines. Il me reste à trouver la moitié de 16. Et la moitié de 16, c'est 8. 8 et 8, 16. On vérifie. C'est la bonne réponse. Allez, on continue. Je te propose 50 fois 0,601. C'est à toi. Allez, on y va, on vérifie. Alors, 0,601. Là, je veux le multiplier par 50, donc ici, je multiplie par 100 dans un premier temps. Et je trouve que ça fait 60,1. Alors, il me reste à calculer la moitié de 60,1. La moitié de 60, c'est 30. Et là, il me reste 1 dixième à partager. Eh bien, 1 dixième, je sais que c'est aussi 10 centièmes. Et 10 centièmes, eh bien là, je peux les partager. 10 centièmes, c'est 5 centièmes. Attention, les centièmes, c'est le deuxième chiffre après la virgule. On va donc écrire le 5 en deuxième position après la virgule. La réponse était 30,05. Eh bien voilà. Alors, on arrive au terme de ces petits calculs. Je te propose de continuer. Aujourd'hui, nouveau quiz du jour. Alors, on revient sur notre table de multiplication. Tu vas voir, là, il a une autre forme. Tu vas avoir des multiplications qui vont apparaître. À toi de noter la réponse. Si jamais tu ne l'as pas, tu mets un petit trait sur ta feuille, tu passes et puis tu pourras continuer. Attention,
il est auto-défilant, c'est-à-dire qu'il va continuer à défiler au fur et à mesure. Donc n'hésite pas à bien regarder, si tu ne sais pas, tu passes. On y va? Tu es prêt? Allez, c'est parti. 2 fois 8. 6 fois 6. 7 fois 10. 8 fois 8. 9 fois 2. 7 fois 4. 8 fois 7. 8 fois 4. 7 fois 9. 5 fois 7. Eh bien voilà, on est arrivé au bout du quiz. Alors on va vérifier les 10 questions. Les voici. Alors, 2 fois 8, 16. Et tu vérifies au fur et à mesure. 6 fois 6, 36. 7 fois 10, 70. 8 fois 8, 64. 9 fois 2, 18. 7 fois 4, 28. 8 fois 7, 56. 8 fois 4, 32. 7 fois 9, 63. Et 5 fois 7, 35. Voilà, ben, je suis sûre que tu as trouvé la plupart des réponses. Allez, on continue. Ce tableau, on l'avait évoqué la dernière fois, c'est un tableau à double entrée qui se lit. On croise une ligne et une colonne qu'on multiplie ensemble, 2 fois 6, on trouve que ça fait 12. Alors, n'hésite pas à l'utiliser. Là, tu vois, je t'ai remis en bleu tous les résultats des opérations qu'il fallait trouver ici pour le quiz. Alors, tu peux aussi l'utiliser à la maison, ce petit tableau, pour t'aider en tout cas à identifier peut-être les résultats que tu connais par cœur et puis ceux qui sont peut-être encore un petit peu à mémoriser, à travailler. De la même façon, la table de multiplication, ce format-là, c'est le format habituel que tu as. Tu peux aussi, là j'ai repéré en tout cas tous les calculs du jour, mais au fur et à mesure, tu peux aussi compléter ta table de multiplication et puis la personnaliser, peut-être cibler certaines qui sont encore à mémoriser. Mais tu vas voir, elle va en tout cas très vite se remplir au fur et à mesure, cette table de multiplication. Allez, on a fini, on passe à la partie nombre. Les fractions, c'est parti. Une petite situation qui était à faire à la maison, on y revient aujourd'hui, il fallait encadrer 27 quarts par deux nombres entiers consécutifs. Eh bien, on traçait cette droite graduée, on partageait en 4 parts égales chaque unité, c'était indiqué par l'écart, et puis dans les tables de multiplication, on retrouvait 4 fois 6, 24, donc 6, c'est aussi 24 quarts, 4 fois 7, 28, 7, c'est aussi 28 quarts. 27 quarts, il était situé entre 6 et 7. Donc on pouvait écrire comme réponse 27 quarts est compris entre 6 et 7. Alors on pouvait aussi s'en servir comme on a fait la dernière fois pour décomposer notre fraction et dire que 27 quarts c'était 6 plus un quart plus un deuxième quart et puis un troisième quart. Donc 27 quarts, bien c'est aussi 6 plus 3 quarts. Voilà. Allez, je suis sûre que tu as trouvé, on passe à la suite. Alors, on retrouve notre droite graduée et puis aujourd'hui, il va falloir que tu places ces fractions aux différents endroits sur la droite graduée. Alors à chaque fois, il y a des propositions de lettres. On va commencer par identifier la première fraction. Donc tu vas essayer de trouver où est-ce qu'est situé 3 quarts sur la droite. Est-ce que c'est A, B, C, D, E, F ou G? Allez, c'est à toi. Allez, on vérifie. Eh bien oui, c'était la réponse B. Nous avons partagé notre unité en 4. On avait donc 1, 2, 3 quarts et on était sur la lettre B. On continue, on va placer 7 quarts. C'est à toi. Allez, on vérifie.
7 quarts. Et oui, c'est la réponse E. Alors, soit tu repartais du démarrage, tu comptais jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Tu pouvais aussi partir de l'unité. L'unité, on sait que c'est 4 quarts. Et 4 quarts, je continuais. 5, 6 et 7. On continue. Allez, tu places 12 quarts. C'est à toi. Allez, on vérifie. 12 quarts. Et oui, c'était le F. Alors, de la même façon, soit tu pouvais redémarrer du début, mais on pouvait aller beaucoup plus vite et utiliser, comme tout à l'heure, les quarts. 3 fois 4, eh bien, c'est 12. 3, c'est aussi 12 quarts. Allez, on continue. Cette fois, on va placer un demi. C'est à toi. Allez, on vérifie. Un demi. Et oui, la réponse A. Attention, nous avons coupé ici en quarts, en 4 parts égales. Mais on peut aussi voir l'unité coupée en 2 parts égales. Et les 2 parts égales, c'est une part comme ceci et une deuxième part comme cela. Alors, un demi, eh bien, c'est ici. Un demi, une demi de l'unité. Allez, on continue. Cette fois, on va placer 3 demi. C'est à toi. Allez, on vérifie. Et oui, la réponse D. Alors pourquoi? On avait vu nos demi tout à l'heure, un demi, deux demi. Tu pouvais trouver 3 demi de cette façon. Tu pouvais aussi te servir de l'unité. L'unité, c'est aussi 2 demi. Et on en rajoutait un troisième pour trouver 3 demi. Allez, on continue. 3 tiers. C'est à toi. On vérifie. Eh bien, 3 tiers, c'était la réponse C. Alors, je n'ai pas eu besoin de couper en tiers, mais en tout cas, lorsque le numérateur est égal au dénominateur, eh bien, c'est 1. Allez, la dernière, eh bien, évidemment, c'est 7 demi, mais on va vérifier quand même. 7 demi, je peux directement utiliser que lorsque c'est 3, ça vaut 6 demi. Et j'en rajoutais un septième. Le 7 demi correspondait bien à la dernière place. Allez, on continue. Encadre ce nom par 2 entiers consécutifs. Allez, on vérifie. Cette fois-ci, on a une fraction décimale. Donc, on va utiliser la décomposition décimale. 54 dixièmes, je vais pouvoir écrire que c'est 50 dixièmes plus 4 dixièmes. Et ça, 50 dixièmes, je sais que c'est 5 plus 4 dixièmes. Je vois tout de suite que 54 dixièmes, c'est 5. Et puis, un petit quelque chose qui est inférieur à 1. Donc 54 dixièmes. Je peux dire qu'il est compris entre 5 et 6. Allez, on continue. C'est pour toi 732 centièmes. À toi de l'encadrer par 2 entiers consécutifs.
Allez, on vérifie. 732 centièmes. On va décomposer à nouveau cette fraction décimale en 700 centièmes plus 30 centièmes plus 2 centièmes. Alors, si tu utilises tes connaissances, 700 centièmes, c'est 7 unités. Plus, alors, on est 3 fois plus grand que mes 10 centièmes, on est sur 3 dixièmes, plus les 2 centièmes que je rajoute. 732 centièmes, c'est 7 unités, plus une partie décimale inférieure à 1. On peut tout de suite écrire que 732 centièmes, c'est compris entre 7 et 8. Voilà, allez, je te propose de passer à la suite. On passe à la résolution de problème. Allez, pour une première situation, associe à chacun son poids. Allez, je te laisse regarder. Un oreiller, une voiture, un pack de lait et un chien. À ton avis, quel est le poids de chacun ? Allez, on vérifie, on voit ce que tu as trouvé. Alors, je te propose, en premier, eh bien, effectivement, la voiture, c'est très, très lourd. On a 1200 kilos. Et là, effectivement, la voiture, en tout cas, on pouvait la placer ici. Alors, si on réfléchit un petit peu par rapport à ce qu'on connaît, bien, si je regarde le pack de lait, souvent, les bouteilles de lait, c'est des bouteilles de 1 litre. Et dans un pack, là, on a 6 bouteilles. 6 bouteilles de 1 litre, eh bien, c'est aussi 1 kilo. Si chaque bouteille fait 1 kilo, eh bien voilà, le pack de lait, il faisait 6 kilos. Alors, il reste le chien, l'oreiller, 20 kilos, finalement, ça va être quelque chose de très, très lourd que je vais avoir du mal à porter. Eh bien, qu'est-ce que c'est ? Bah oui, tu as raison, c'est plutôt le chien. Un chien à porter, quand il est un petit peu gros, bah voilà, parfois, il fait 20 kilos. Et puis, l'oreiller, bah, c'est plus léger, 600 grammes. On voyait cette unité, hein, les grammes qui sont 1000 fois plus petits que les kilogrammes, où on a quelque chose de plus léger. Allez, on continue. Cette fois, je te propose chaque objet avec sa contenance. C'est parti. Une piscine, une tasse, une poubelle et un seau. Allez, on vérifie. Alors, je vais regarder tout de suite la première case. On parle de mètres cubes. Alors, si on fait référence à ce qu'on connaît, les mètres cubes, eh bien, un mètre cube, ça fait 1000 litres. Donc, cette quantité, elle est très, très grande. 20 mètres cubes, c'est aussi 20 000 litres. Et quelque chose de très, très grand, eh bien, c'est la piscine. Bien oui. Alors, parmi les 3 objets qui restent, peut-être qu'on va pouvoir s'intéresser à celui-ci, le seau par exemple. Une bouteille d'1 litre, une bouteille d'eau, eh bien là, c'est 15 fois plus grand. Je peux vider 15 bouteilles d'eau dans ce seau. Eh bien, ce qui va ressembler le plus, ça va être 15 litres. Alors, il me reste la poubelle, la tasse. Eh bien, là, 200 litres, ça va être quelque chose de plus que 10 fois plus grand. 10 fois plus grand que le seau, c'est 150 litres. Là, on est à 200, on est bien plus grand. Eh bien, tu as raison, c'est la grande poubelle qui va faire 200 litres. Alors, je regarde la dernière, je la place ici. Est-ce qu'une tasse, finalement, ça peut être 100 millilitres ? Eh bien oui, les millilitres, c'est une unité qui est 1000 fois plus petite que le litre. Et dans une petite tasse à café, on met effectivement peu de liquide. Allez, on continue. 3e situation, on est sur des longueurs cette fois-ci. Une fourmi, un quart, un journal et une voiture. À toi de placer chaque objet avec sa longueur.
Allez, on vérifie. Eh bien, moi, j'ai envie de placer peut-être celui-ci, 1 cm, quelque chose qui est tout petit. Eh bien, tu l'as identifié sûrement très facilement, c'est la fourmi. Voilà. Et puis, peut-être que je vais m'intéresser à celui-ci, 25 mètres, où c'est quelque chose de très, très, très grand. Ben, qu'est-ce qui est très, très grand là-dedans? Eh bien, oui, c'est l'autocar. Et puis, celui-ci, par exemple, 4,2 mètres, c'est un petit peu plus grand que 4 mètres. Eh bien, 4 mètres, c'est grand aussi. Alors, le journal, la voiture, ben, bien sûr, tu as raison, c'est la voiture. Et le dernier, je le mets dans la dernière case, mais on va quand même regarder si du coup, ben, c'est un petit peu logique ou pas. Alors 43 cm, peut-être qu'à l'école ou à la maison, tu as une règle de 20 cm ou 30 cm. Ben là, c'est un petit peu plus grand. Bien oui, ça me va bien, c'est la taille d'un journal. Voilà, allez, on continue. Nouvelle situation. Alors, sachant qu'un verre contient 1/5 de bouteille, combien faudra-t-il de bouteilles pour remplir 22 verres? Allez, c'est à toi. Allez, on y va, on vérifie. Alors, on réfléchit un petit peu. L'énoncé nous dit qu'un verre contient 1/5 d'une bouteille. Et moi, je veux remplir 22 verres, c'est-à-dire que je veux remplir l'équivalent de 22 cinquièmes. Et c'est ça que je vais chercher. 22 cinquièmes, eh bien, combien ça fait de bouteilles? Alors, on va utiliser, comme on a fait les fois précédentes, la droite graduée. J'ai des cinquièmes, je vais donc venir partager l'unité en 5 parts égales. Et 22 cinquièmes, je vais le placer sur la droite. Alors, j'utilise les connaissances sur l'étape de multiplication. 4 fois 5, 20. Je peux directement placer 20 cinquièmes ici. Et je peux directement placer 25 cinquièmes ici. Et je complète avec toutes les fractions intermédiaires. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le 22 cinquième. 22 cinquièmes, il est situé entre 4 bouteilles pleines et 5 bouteilles pleines. Alors la question est, combien faudra-t-il de bouteilles pour remplir les 22 verres? Si je prends 4 bouteilles, au maximum, je peux remplir 20 cinquièmes. Donc pour en remplir un petit peu plus, c'est-à-dire 22 cinquièmes, je suis obligée de prendre une 5e bouteille. Donc attention, il fallait penser à la bouteille supplémentaire. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien oui, la phrase réponse. Il faudra 5 bouteilles. Allez, je te laisse avec une situation pour plus tard. Yanis, Yasmine et Youssef font une marche. Chacun parcourt 1 km tous les quarts d'heure. Yanis s'arrête après 7 km. Yasmine au bout de 11 km et Youssef va jusqu'à 13 km. Parmi eux, qui a marché entre 2 et 3 heures? Eh bien voilà, je te laisse avec ce problème à la maison. On verra la prochaine fois. Je te souhaite en tout cas une excellente après-midi et à très bientôt. Au revoir.